Et j'accueille Claire Bricogne. Bonsoir Claire. Salut. J'ai la pression, il faut avoir le sourire forcément. C'est le premier jour de Tour de France, Ouais. il faisait beau à Lille, on rappelle qu'on est parti pour 3 semaines de bonheur, donc tout va bien, vous n'avez pas la pression là. Il y a pire. On va parler donc de cette première étape. C'était une étape pour les sprinteurs et c'est bien un sprinter qui a gagné. Mais par contre, c'était vraiment une étape compliquée et absolument pas calme. Et oui, mais c'est vrai, il faut le rappeler, un sprinter qui gagne alors qu'on s'y attendait, on se dit bon, en fait, c'est une étape facile, mais alors vraiment pas du tout. 110 km déjà de l'arrivée, il y a déjà eu des tentatives de bordure, c'est quand on essaie de couper le peloton en plusieurs groupes, donc la vitesse était évidemment très élevée. Le vainqueur s'appelle Jasper Philipsen, il est belge, c'est la première fois qu'il porte le maillot jaune alors qu'il a déjà gagné 10 étapes. Là, on est à 15 km de l'arrivée. Et regardez ce casque rouge là qui fait une tentative de bordure encore pour casser les groupes. Et ben, c'est Jonas Vingegaard en personne, l'un des favoris de ce classement général. Je voulais quand même vous montrer bien sûr la victoire de Jasper Philipsen. C'est au sprint qu'il va chercher évidemment ce maillot jaune. Et vous avez vu, c'est un tout petit groupe. Il y a eu pas mal de retardés, mais on aura le temps, je crois, d'en reparler. Tout à fait. Alors un point déjà peut-être sur le premier classement général. On rappelle que ça, c'est le premier jour, donc on va se calmer. Non. Ouais, je voulais juste vous montrer autre chose avant. Écoutez, dites-moi tout. C'est de ma faute, je vous ai relancé, je vous ai regardé, mais en fait, on voulait surtout vous montrer Vous y allez voir Anne-Sophie. la belle réaction, regardez, de Jonas Vingegaard quand il arrive au bus. Je rappelle quand même qu'il est défait sur les 2 derniers tours, il n'a pas gagné les 2 derniers. Et donc là, il y a vraiment des réactions de soulagement certainement et aussi d'envie. Ça montre qu'il est au niveau Vingegaard et qu'on l'attendra également. Et d'ailleurs, on peut même lire ce qu'il a déclaré parce qu'on n'est encore que sur la première étape du tour. Je le rappelle, c'est parti pour plus de 3 semaines, mais il a été plus que très content de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. C'était une bonne première journée, un peu tard. On a réussi à faire casser le peloton. En tout cas, c'était un moment très piégeux et on était tous sur le pont, on était bien placés. Alors, on a décidé d'y aller et comme ça a fonctionné, c'est fantastique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai qu'on peut se dire c'est le premier jour. En fait, on s'en moque un peu que Vingegaard ait réussi à faire lâcher des favoris. Pas Pogačar, je le précise, mais on compte Evenepoel, notamment dans les favoris derrière, sauf qu'en fait ça peut compter beaucoup, notamment pour le moral. Tout compte en fait, Tout compte, c'est ça que vous me dites. Alors, on est lors de la première journée, on a terminé. Déjà un petit classement général, a priori dès demain ça va changer, mais bon, il y en a déjà un qui a son nom. Premier à l'issue de la première étape, c'est pas mal. Oui, voilà, exactement. Et puis forcément, c'est donc celui qui a remporté cette étape, parce qu'il y a des secondes de bonification aussi à aller chercher. Moi, surtout, ce que je voulais saluer, vous le voyez, c'est la 4e place d'Anthony Turgis sur l'étape, mais aussi au classement général. Particularité aujourd'hui, il n'y a pas de secondes à aller chercher pendant l'étape, donc ce sont les secondes de l'arrivée qu'on gagne en plus, qui permettent à Anthony d'être 4e. Anthony qui s'était imposé sur une étape du Tour l'année dernière. Il faut faire vraiment attention aux Français cette année. Et donc, il portera demain le maillot vert, c'est ça? Oui, exactement, par procuration. Parce que Philipsen ne peut pas tous les mettre sur le dos. Il n'y a pas de patchwork encore en cyclisme. Très bien. On passe aux coureurs qui ont déjà perdu du temps. Et oui, après une seule journée de course. Encore une image du jour marquante. Je rappelle, ce n'est que la première étape. Et pourtant, il s'est déjà passé énormément de choses. Ouais, Lenny Martinez, c'est forcément un nom qui vous parle si vous suivez le cyclisme de près. Elle est terrible, cette image, parce que derrière, c'est la voiture balai. Quand il y a la voiture balai, ça veut dire que c'est la fin de la course. Là, on est à plus de 9 minutes de l'arrivée. Plus de 9 minutes également, c'est-à-dire sur Pogačar et Vingegaard. Donc, il a perdu beaucoup de temps, le Français, un des Français qu'on pousse très fort, qui avait quand même annoncé qu'il ne viendrait pas ici pour faire le classement général du Tour, mais plutôt pour essayer d'aller chasser des étapes. Vous voyez comme il est pâle. On ne connaît pas vraiment la raison, mais on imagine qu'il a été malade, lâché très très tôt dans cette étape. Et donc voilà. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut toujours aller voir le point positif, c'est que comme il a perdu beaucoup de temps au classement général, on se dit qu'il va peut-être essayer d'aller se glisser dans les échappées et qu'il va peut-être réussir à gagner une étape, si ça va mieux bien sûr d'ici là. Alors moi, j'avais une question parce que c'est une étape qui était quand même assez intense. Ils sont tous partis, il s'est passé plein de choses. Ils ont laissé beaucoup de jus. T'as pas dormi devant l'étape ? Non, j'ai pas dormi. Ah bah alors là, je pense que c'est la victoire de l'année. Non, mais c'est ça justement parce qu'il s'est passé tellement de choses, donc on était quand même happés par le truc. Et justement, on a vu le soulagement là, de Vingegaard et tout. Son équipe, on a l'impression qu'ils ont cherché quoi? À essayer de fatiguer Pogačar. Alors peut-être pas dès la première étape, mais est-ce que ça peut être une tactique d'aller chaque étape aller le pousser un peu
dans ses retranchements physiquement? Ouais, je pense que ça fait partie de la tactique parce que c'est un peu ce qu'il voulait. En fait, il est venu très revanchard. Ça fait 2 ans qu'il se rate, qu'il ne va pas gagner le Tour, etc. Là, il a dit même qu'il était dans la forme de sa vie, Jonas Vingegaard. C'est toujours un jeu avec les médias. Hein. Je suis dans la forme de ma vie. Pogacar a dit Vingegaard, c'est le meilleur grimpeur même du monde. Mais en fait, bon, c'est voilà, une façon de se mettre la pression les uns les autres sur les épaules. Mais ce qui est intéressant, c'est en effet de voir tout de suite cette équipe surtout assumer son statut quoi, et se dire, bon, bah, en fait, on prend n'importe quoi en route et on essaie de s'en sortir et de l'éreinter, en fait, surtout de le fatiguer, Pogacar. Claire, vous restez avec nous, on va continuer de parler de ce Tour de France. La publicité nous appelle, on va parler de cette première étape du Tour de France et puis on parlera également du PSG qui a battu le Bayern Munich qui est donc en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. A tout de suite. L'équipe du soir continue avec toute la bande. Régis Brouard, Candice Roland qui a un petit peu... Ah là, la clochette, elle est allée. Ah, c'est la clochette, c'est la clochette, bien sûr. Frédéric Pichionne. Nous serons avec Claire Bricon dans quelques instants pour parler de cyclisme. David Aiello, Charlotte Lorgeret et évidemment toutes les informations avec vous, Anne-Sophie Bernardis. Est-ce que vous avez un cadeau à nous faire gagner ou pas? Mais oui, bien sûr. Super. Celui qui vous plaît, vous voulez le revoir? Mais oui, les gens veulent savoir. Première étape du Tour de France. Oui. L'appel du jeune, le maillot jaune, bien sûr, vous pouvez gagner. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, compte X, pardon, RT Follow, pour gagner ce magnifique cadeau. Si Karine ne le prend pas d'ici là, parce qu'il lui plaît beaucoup. Je le laisse évidemment à la personne qui l'aura gagné. On continue à parler de ce Tour de France. La transition est toute faite, Anne-Sophie, avec vous, Claire. Et malheureusement, là, on va parler des perdants. Oui. Tableau des perdants après une seule journée. On rappelle que c'était la première étape aujourd'hui. Oui, alors je vous ai dit que Vingegaard et Pogacar étaient arrivés avec le vainqueur du jour. Et regardez, Remco Evenepoel fait partie des perdants. 3e du Tour l'année dernière, 39 secondes encaissées sur Pogacar et Vingegaard. Donc pareil pour Joao Almeida qui est un coéquipier de Pogacar mais qui lui sort du Tour de Suisse victorieux. Que Primož Roglič également qui est à la recherche vraiment de ce Tour de France après avoir gagné le Giro et la Vuelta dans sa carrière. Simon Yates, pareil, lui il a 6 minutes 31 maintenant. Alors Simon Yates, je l'ai mis parce qu'il a gagné le Giro cette année, mais c'est un coéquipier aussi de Vingegaard, donc il va vraiment se ranger autour de Jonas. Et donc 9-11, vous l'avez déjà vu, c'est l'addition pour Lenny Martinez, mais je suis sûre, si Lenny se remet, qu'on va le revoir. Je peux poser une question? Mais bien sûr. Je connais pas grand-chose en cyclisme, mais d'avoir autant d'écart sur une première étape. C'est régulier, c'est souvent 9 minutes, 6 minutes sur une étape qui se finit en sprint. Oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt ça qui est assez impressionnant, en effet. Mais c'est justement parce qu'il y a eu du vent en fait, sur cette étape et que les coureurs ont joué avec le vent et donc ont permis à faire des groupes derrière. Et c'est ça qui rend le truc. Mais c'est vraiment une tendance... C'est vraiment une tendance, quoi. Les courses vont vite, les courses sont de plus en plus dures. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est à l'image de ce qui se passe dans la saison. Il y a un homme qui est toujours cash, c'est Evenepoel, et il a fait une déclaration à nouveau très cash. Et oui, parce qu'il a perdu du temps, vous l'avez vu, alors c'est assez simple. Aujourd'hui, c'était une erreur collective. Nous n'avons pas bien placé notre équipe, ce qui nous a coûté du temps. J'en assume la responsabilité, mais nous devons progresser collectivement pour éviter cela sur le Tour. Voilà, il a fait le bilan devant les médias. Il met le pied dans le plat après une seule journée. Pardon ? Il met le pied dans le plat après une seule journée. Oui, parce que 39 secondes, c'est déjà beaucoup sur Pogacar et Vingegaard. De toute façon, il est normalement en dessous, il le sait. Il le savait déjà au début du Tour. Donc aller chercher ce temps-là sur 2 coureurs qui sont en plus au-dessus de lui, c'est vrai que ça paraît déjà beaucoup, malgré le contre-la-montre de mercredi. On va revenir avec vous, Claire, sur une déclaration d'un ancien vainqueur du Tour de France qui est présent cette année. Ça, c'est pour vous montrer à quel point il s'est passé quand même quelque chose de dingue aujourd'hui. Geraint Thomas a gagné le Tour de France en 2018. Il a commencé son interview en disant, c'est sa dernière saison, je précise, j'aurais dû arrêter ma carrière l'année dernière pour être honnête, plutôt qu'être au départ de cette première étape et subir ce qu'on a subi aujourd'hui. C'est sa dernière saison, mais en fait, c'est son humour gallois qui fait aussi sortir cette phrase-là. Mais très clairement, voilà, il n'en pouvait déjà plus à la fin de cette première étape. Je rappelle qu'il y a 3 semaines en tout. Oui. 3 semaines de course, on rappelle, aujourd'hui c'était le grand départ à Lille. Malheureusement, après une journée seulement de course, il y a déjà eu plusieurs chutes et notamment une très spectaculaire sur les pavés entre 2 Français. Oui, 2 Français qui jouaient le maillot à pois, qui est le maillot des chouchous des Français justement. On est au sommet du Mont Cassel, Mont Pavé, vous l'avez dit, vous allez voir, il y a Benjamin Thomas qui est avec le maillot jaune et rouge.
Hop, il joue les points et derrière, il accroche le pavé en fait en lançant son vélo, en lançant le guidon et il arrive sur Matteo Vercher qui était échappé avec lui. Tout va bien pour les deux coureurs. Benjamin Thomas s'est excusé Il a mis une balayette avec un vélo. J'avais jamais vu ça. Moi. Exactement. Et derrière, il était un peu sonné. D'ailleurs, Matteo, il a dit voilà. Et puis après, ils se sont parlé, bien sûr, etc. Matteo Vercher qui a été élu le coureur le plus combatif de l'étape et Benjamin Thomas qui est donc le maillot à pois. Je vais gronder les personnes en régie qui ont envoyé le merde comme ça alors qu'il y a eu une vraie chute. Merde! Non! Carton rouge, je ne sais pas qui est en régie et qui fait ça. Carton rouge, excusez-moi. Quand il y a des chutes comme ça, on ne se moque pas. Thomas Louis, mon chef d'édition, c'est vous et c'est un scandale. Carton rouge. Je précise qu'il y a eu 2 abandons d'ailleurs, parce qu'il y a eu des chutes qui ont été plus graves que celle-ci, en effet. Philippe Ogana et Stéphane Bisseger, qui ont été arrêtés tous les deux, plutôt pour les protocoles commotion cérébrale derrière, parce que tous les deux étaient repartis, mais arrêtés ensuite. 2 spécialistes de contre-la-montre en plus. Voilà, donc déjà de la casse après une seule journée. Demain, on reste dans le nord de la France, mais ça va se corser. Direction Boulogne-sur-Mer, j'allais dire Boulogne-Billancourt. 209 km à parcourir. C'est la plus longue étape de cette édition 2025 du Tour de France. 2500 mètres de dénivelé. Alors là, vous vous dites, franchement, par rapport au Mont Ventoux, c'est rien du tout. Mais on va regarder le profil un petit peu autrement. Et surtout ces bosses qui sont dans le final, là, sur une trentaine de kilomètres. Regardez le profil. Et dès la première, ça va partir. C'est sûr, quand il y a du noir sur les profils en général, c'est que ça fait très très mal aux jambes. Derrière, en plus, on aura à l'arrivée un faux plat montant. Donc on peut imaginer, en plus, vu les pourcentages qui vont se passer, envoyer du 10% de moyenne, du 8% de moyenne, etc. On peut imaginer que ça va partir très tôt, dès la première bosse de Saint-Étienne au Mont notamment, et qu'un puncher, en effet, risque de s'imposer demain. Je souffre rien qu'en voyant le parcours. En plus, a priori, au niveau de la météo, ça va être un peu compliqué, c'est ça? Alors, il pourrait y avoir à nouveau du vent et certainement des gouttes de pluie également qu'on peut attendre. Donc voilà, il faudra se méfier. Effectivement, et faites attention. Mes chers coureurs, on pourrait voir les favoris du classement final déjà demain, c'est ça? Oui, je pense que vu ce qu'on a vu aujourd'hui avec Vingegaard, on peut imaginer pourquoi pas que Jonas Vingegaard retente quelque chose ou que Pogačar se venge tout de suite. Et puis moi, je vous donne 3 Français à suivre. Julien Alaphilippe, qui n'était pas là l'année dernière, qui a beaucoup manqué au public. Kevin Vauquelin, qui a porté le maillot jaune du Tour de Suisse, bien sûr, qu'on attend avec beaucoup de joie, qui a gagné une étape l'année dernière. Et puis bien sûr, Romain Grégoire aussi, qui a gagné la première étape du Tour de Suisse. Puncher tous les 3. Ouais, plutôt puncher. Donc on en reparlera. Merci beaucoup Claire. On rappelle qu'on va vivre ces 3 semaines de Tour de France avec vous, avec des points complets à l'issue de chaque étape. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons notamment parler du PSG,